suspendu dans le temps, comme si personne n'y était, personne ne connaissait cet endroit et que nous le découvrions depuis plusieurs centaines, voire milliers d'années. On se dirige avec un guide évidemment à quelques kilomètres de Trujillo, une ville péruvienne dans le nord de la capitale, Lima, sur la côte pacifique. Donc on se retrouve à quelques kilomètres de Trujillo avec un guide qui nous emmène dans un musée. Bon, je vous le dis, que ma copine avait trouvé, donc ma copine qui est péruvienne, qui a trouvé ce musée et qui avait vraiment envie de le visiter. Le musée s'appelle El Museo de la Dama de Cao, le musée donc de la Dame du Chaos. Cette femme donc a vécu il y a 1500 ans et lorsque les colons espagnols sont venus pour coloniser les Incas, toute l'Ande, les Incas étaient déjà installés et ils ont décidé de nommer cet endroit Magdalena de Cao parce qu'ils ont, bon, voilà, pour la légende un petit peu. Et donc ils ont retrouvé un temple enseveli sous le sable puisque c'était près de la mer et autour de la mer il y a du sable. Wow, incroyable. Pas partout, mais en tout cas là où on était, il y avait du sable. Il y avait un énorme, ils appellent ça un waka, c'est un énorme temple en fait. Finalement c'est une sorte de, une énorme dune de sable en plein milieu d'une étendue de sable. Évidemment, les gens se sont demandé ce qu'il y avait là-bas. Ils sont donc allés voir, ils ont exclavé, je sais plus comment on dit, bref, c'est pas le même mot en espagnol, en anglais, bref. En tout cas, ils ont déterré cette dune et ils sont tombés sur un temple de la civilisation Mochica, qui est une civilisation qui existait bien avant les Incas. Et donc ils ont déterré ce temple, et non pas ce ventre, et ils y ont construit un musée qu'ils ont appelé le Museo de la Dama de Cao, pardon. Et donc pourquoi c'est impressionnant et je vous parle de cette histoire? Parce que nous sommes montés tout en haut de ce temple et on avait une vue vraiment extraordinaire sur la mer d'un côté et de l'autre côté une étendue énorme de sable avec une autre dune plus loin comme celle sur laquelle nous étions, c'est-à-dire comme le temple sur lequel nous étions, mais une dune encore recouverte. C'est-à-dire qu'en dessous de cette dune, il y avait très probablement un autre temple. D'ailleurs, il y avait un autre temple qui est encore en projet d'être déterré, mais il manque du budget au Pérou pour le faire. Et surtout, autour du temple sur lequel nous étions, il y avait quelques petites maisons de déterrés, mais on voyait une étendue énorme de sable. Alors, ça veut dire que si on déterre tout ce sable, si on creuse sous ce sable d'environ 3-4 mètres, on découvre une cité, Mochica, une cité qui a existé il y a plus de 1500 ans, entre 1500 et 2000 ans. On découvre cette cité qui est ensevelie sous le sable, et nous étions là-bas avec simplement un temple de découvert, mais avec toute une cité qui était encore sous le sable, et j'ai trouvé ce moment absolument extraordinaire. Et ça ne s'arrête pas là, puisque tout en haut de ce temple, les archéologues ont retrouvé un tombeau. Vous savez, on voit souvent dans les films, dans les livres, on parle souvent de tombeaux et surtout à l'intérieur de sarcophages. Et les archéologues ont retrouvé un sarcophage dans le plus gros des tombeaux qui se trouvait
fait, je pourrais même vous en parler pendant des heures parce que c'était absolument extraordinaire. Mais je vous invite vraiment à voyager. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais de découvrir les choses, d'aller dans des endroits peu fréquentés, que le grand public ne connaît pas et peu visités par l'homme. Et c'est là où vous allez vous rendre compte et découvrir des choses mais extraordinaires. Des choses qui vous marqueront et qui resteront gravées à jamais dans votre cœur et dans votre mémoire. Et ça c'est le plus important dans un voyage. Alors, profitez bien. Et je vous laisse sur la suite de l'histoire. Et je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde, je suis Audrey de la chaîne Instant ASMR. Avant de l'oublier, je remercie encore Angélique de m'avoir permis de participer à cette vidéo. J'ai pas eu de mal à trouver un souvenir que j'avais vraiment envie de vous raconter. J'ai eu la chance de faire pas mal de voyages, surtout quand je vivais chez mes parents. Et il y en a un qui m'a énormément marqué. Et en fait c'est l'avant-voyage dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai pris avec moi cet objet qui est totalement en rapport et que j'ouvrirai après. Je me rappelle j'étais en première, je redoublais ma première, c'était une année vraiment très difficile. Et juste avant, peut-être 10 jours avant les vacances de la Toussaint, mes parents un soir m'emmènent au restaurant en prétextant qu'il n'y a plus rien à manger et qu'on va manger dans une brasserie un jeudi soir, je sais pas si je l'ai dit. C'était jamais arrivé avant, c'était un peu bizarre mais c'était toujours sympa de manger au resto. Et après avoir commandé les plats, ils me tendent un petit carnet. J'ai mis 20 minutes à retrouver cette pochette, je pensais vraiment que je l'avais jetée. Alors c'est pas ça qu'ils m'ont donné. C'est ça, je l'ai pas feuilleté depuis très longtemps. C'était mes parents qui l'avaient fait. Alors j'ai 35 ans et donc j'avais 17 ans à l'époque. Coucou Audrey, je viens t'annoncer aujourd'hui ton anniversaire surprise pour tes 18 ans. Moi mes 18 ans c'était en décembre et là nous étions en octobre. Pourquoi aujourd'hui? Justement pour que ce soit une surprise. Et donc ils m'ont laissé ce petit feuillet à feuilleter en attendant les plats. Et c'était des indices en fait sur la surprise. Alors je vais pas tout faire lire parce que ça serait un peu long. Mais par exemple, c'est vraiment fait maison, j'adore. Des personnes avec des bagages et il était marqué aussi bientôt il te faudra préparer tes valises. Un conseil prévoit du chaud et du léger, donc je savais qu'on allait partir en peut-être plusieurs jours en vacances. Ça c'est un truc perso, je vais pas te montrer. Et dedans elle dit qu'on va
aventure, et bien moi j'avais choisi de vous raconter une anecdote qui est pour le coup, en fonction de qui l'a subi, particulièrement drôle, particulièrement complexe. Je vais vous raconter, ça fait partie du voyage où je me suis tatoué avec mon meilleur ami cette lune, et lui s'est tatoué le soleil. Le voyage se déroule sur une semaine, c'était en août 2023, donc il y a de cela 2 ans. Prenez vos popcorn parce que c'est exceptionnel. Je pars avec mon meilleur ami pendant 7 jours. 2 jours prévus sont pour la ville de Madrid en Espagne, et les 4 autres jours et 5 autres nuits prévues sont pour le Portugal. De base on devait faire Porto, puis on s'est dit qu'on irait à Braga, Guimarães et Lisbonne. On commence notre périple en allant à Madrid. On arrive dans un petit endroit cosy et on s'est dit, pour faire Madrid en 2 jours, il faut qu'on soit express, on ne va pas dormir beaucoup. Donc on dort 4 heures en arrivant à Madrid, puisqu'on arrive à Madrid de nuit. Et la première activité que l'on voulait faire, qui était éloignée du centre, étant tous les deux fans de football, qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter le Santiago Bernabéu, qui est le stade emblématique du Real de Madrid. Vladi pas qu'on sort du métro, à peine arrivé au niveau de la bouche de métro, la sortie de la bouche de métro pour accéder au stade, pour faire la visite du stade, que mon meilleur ami me dit, Arthur, puisque je m'appelle Arthur, j'ai plus mon portefeuille. Et là je me dis, ah putain, pardon, désolé pour le gros mot, le wagon était blindé, comme par hasard, ça tombe sur nous. Mon pote venait de se faire voler son portefeuille. On s'est dit, bon, on avait un billet nominatif pour les visites du stade, et donc on avait des créneaux horaires à respecter, donc on s'est dit, voilà, de toute façon c'est trop tard, impossible de retrouver cette personne, ça se trouve elle est descendue à un arrêt précédent. Donc on s'est dit, on fait la visite, et après on va à la police pour dénoncer tout ça, puisqu'en fait on avait un avion pour le Portugal enfin 2 jours après, quoi, enfin 1 jour et demi après. On fait la visite, tout se passe bien, et puis en fait on termine et on nous dit, bah écoutez, allez d'abord à la police, et puis après aller à l'ambassade de France, puisqu'en fait il fallait faire une déposition de plainte, puis après on va à l'ambassade, et après on va à l'ambassade pour qu'ils nous fassent une copie de la carte d'identité pour pouvoir prendre l'avion pour le Portugal. On arrive au commissariat, il est sur les coups de midi et demi, et on nous dit, bon bah la déclaration de plainte ne se fait qu'à partir de 20h30, 21h, on va savoir pourquoi. Et on s'est dit, bah du coup c'est une mort pour l'ambassade, puisque elle ferme à 13h, voilà les horaires de fonctionnaires français. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on se dit, bon, il nous reste 1 jour avant de pouvoir partir au Portugal, donc le lendemain on annule les activités très tôt le matin, en ayant fait au préalable notre déclaration de plainte. Et du coup on arrive le lendemain à l'ambassade de France, on récupère les affaires de mon ami, et puis trop bien, on a pu avoir nos papiers, on visite Madrid, etc. Et puis le soir en fait on avait un avion à 6h du matin, le lendemain du 2e jour, donc le 3e jour. 6h du matin, comme l'aéroport était loin du centre et de là où on avait notre Airbnb, et bien en fait il faut se présenter à 4h du matin. Et pour se présenter à 4h du matin, il faut être au minimum parti de là où on était sur les coups de 2h, 2h30. Sauf que moi je me couche pas pour dormir 2 heures, du coup je propose à mon meilleur ami, viens on va en boîte de nuit, parce que c'est une très très bonne idée que d'aller en boîte de nuit la veille de prendre un avion. Donc du coup on va en boîte de nuit, et sur le chemin on se dit, pas on va aller en trottinette électrique à l'aéroport. La soirée se passe incroyablement bien, boîte de nuit dans Madrid, on était 2, c'était exceptionnel, on a pu se faire des connaissances et danser avec plein de gens, c'était grave cool. Et du coup en sortant de la boîte de nuit, mon meilleur ami du coup il a son téléphone pour déverrouiller quand même les trottinettes, et puis chacun prend une trottinette. Et il y a un moment en sortant
fait c'était moi qui faisais l'indicateur Google Maps. À ce moment-là on tourne à droite, donc je le gueule très fort. Et comme il y avait un groupe de personnes qui passaient à ce moment-là, ça a dit oh ça parle français. Et comme tout français qui parle français à l'étranger, on communique, on danse, etc. On s'arrête, patati patata. Bon bref, moi je dis bon les gars, je suis désolé, on a un avion à prendre. Voilà, c'était un groupe d'une petite dizaine de personnes. Voilà, ça venait soit de Paris, soit d'Île-de-France, soit ça venait aussi du Maghreb, mais ça parle quand même français. Et du coup, bah, je vois que mon pote est toujours en train de danser avec eux. Mais là, du coup, je dis bon bah les gars, nous on a un avion à prendre pour le Portugal. On va devoir y aller. Et je remonte sur ma trottinette et je commence à avancer. Et puis en espérant que mon pote me suive. Et puis là, j'entends Arthur. J'ai plus mon téléphone. Mon meilleur pote venait se faire en l'espace de 2 jours voler son portefeuille avec carte bancaire, carte d'identité, etc. Et son téléphone. Il reste 5 jours de voyage. Voilà, exceptionnel. Heureusement que j'avais gardé la copie des papiers qu'on s'était fait à l'ambassade dans mon sac, parce que sinon bah, il se serait fait voler aussi ses affaires. Voilà, donc je peux vous dire que mon meilleur pote a passé les 5 derniers jours, alors pas les mains dans les poches, mais libre comme l'air, mais par contre bien dégoûté. Voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est une anecdote qui peut, en fonction de qui l'entend et qui la vit et comment il la vit, peut être plutôt drôle. Pour lui c'était absolument pas drôle du tout. Pour moi, bon bah j'ai dû avancer tous les frais, mais c'était quand même archi drôle. Juste, la probabilité pour que le deuxième jour il se passe tout voler. Et puis au Portugal, ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, je vous passe un peu les détails parce que j'ai l'impression que je monopolise un peu la parole. Mais on a pu faire Porto, qui est magnifique comme ville, que je vous conseille, Braga et Guimarães en l'espace de 2 jours, en l'espace d'une journée. Et puis après, 4e jour, on est retourné à Porto, le 5e, on a fait Lisbonne, et puis après, on est rentré en France avec ce souvenir. Donc, moi j'ai la lune, et lui, il a le soleil, parce qu'il s'est passé des trucs le jour, il s'est passé des choses la nuit. J'étais le guide pendant la nuit, puisque lui n'avait plus de téléphone et plus de carte bancaire ou plus moyen de se repérer, et lui était le guide le jour. Je le laissais choisir ce qu'il voulait faire la journée. Voilà, j'ai essayé de vous faire un condensé de cette magnifique et fabuleuse expérience. Encore une fois, ça dépend pour qui, parce que pour mon meilleur pote, voilà, pour les 2 jours à Madrid, je peux vous dire qu'il aime plus du tout la ville et qu'il n'a plus du tout envie de retourner à Madrid. Mais moi j'ai adoré ce voyage, en espérant vous avoir procuré une émotion, que ce soit du rire, que ce soit, je vous ai mis quelques petites photos dans le montage, que ce soit du coup de l'émerveillement, que ce soit du dégoût, que ce soit de l'étonnement, bref, ou de la compassion aussi pour mon ami. Je laisse la place aux autres personnes puisque je monopolise l'espace depuis déjà un peu plus de 9 minutes. J'espère que cette anecdote vous a plu et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit de sommeil. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Marie et je viens de la chaîne La Korrigane ASMR. Angélique m'a proposé de participer à cette merveilleuse
il s'en est suivi un mouvement général complètement hilar. C'était incroyable, vraiment beaucoup de fou rire, d'excellents souvenirs partagés et de la complicité vraiment forte dans ces moments-là. Alors, je vais réunir deux voyages puisque c'est une thématique générale avec ma famille proche, donc mes parents et mes deux sœurs. Nous sommes partis en 2017 et en 2019. Peut-être 2018, bref, je sais plus. Nous sommes partis en Irlande une année, puis l'année d'après en Écosse. Pendant plusieurs semaines, nous avions pris le ferry et avions emmené notre grand van à fleurs dans lequel nous pouvons dormir en levant le toit. Nous avons beaucoup randonné, exploré plusieurs campings et tout ça bien souvent sous la pluie. Mais voilà, c'est des souvenirs très forts qui me tiennent énormément à cœur et qui me permettent de revivre des moments chaleureux quand je me plonge dedans. Avant-dernier souvenir. L'année dernière, donc il y a pile un an, en mai 2024, j'étais partie en woofing dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Le woofing, pour ceux qui ne savent pas, en fait, tu vas travailler dans une ferme plusieurs heures par jour et en échange tu es logé, nourri. Et donc c'était mon premier woofing. J'étais chez Nathalie, une dame incroyable, et il s'est passé beaucoup de choses là-bas. J'y suis restée 2 semaines. Durant ces 2 semaines, j'ai donc fait la connaissance de personnes incroyables, notamment Christophe, un vieux monsieur qui m'a hébergée lorsqu'il y avait des inondations chez mon hôte. Nous avons créé une relation très fusionnelle et nous échangeons encore aujourd'hui par lettres, par Facebook, etc. Je l'aime beaucoup, vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable. Là-bas, il y a aussi eu la naissance de petits chevreaux lorsque j'y étais. J'ai créé un lien très fort avec les 2 chiennes qui vivaient dans la ferme, Fanny et Douce. Franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner. Ok, dernier trigger et dernier souvenir. Alors, je prends mon appareil photo qui n'est évidemment pas un indispensable, mais pour moi, c'est un indispensable. Alors, le dernier souvenir remonte à il y a 2 semaines. Je suis partie toute seule en Autriche, du côté de Innsbruck, pour randonner toute seule dans les montagnes. Alors, même s'il a beaucoup plu, j'ai pu randonner plusieurs fois. Honnêtement, la sensation de liberté que ça procure de se retrouver seule au milieu des montagnes est vraiment incroyable. Il y avait plein d'animaux, plein de bouquetins qui jouaient dans la neige. Et puis comme c'était hors saison, vraiment il n'y avait personne sur les chemins. Donc j'en garde des souvenirs juste magiques. Ok, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne nuit et une bonne vidéo. Gros bisous et merci Angélique. Bonsoir tout le monde, merci Angélique pour l'invitation. Aujourd'hui je vais te parler d'un de mes meilleurs souvenirs de voyage. En vrai c'était pas facile d'en sélectionner un seul. Dans tous les cas c'en est un avec ma famille, donc mes 2 garçons et mon conjoint. Donc ce souvenir-là de voyage, il se passe à l'île d'Oléron, quand on est parti à l'île d'Oléron en voyage, mais précisément à La Rochelle. Donc on est parti visiter l'aquarium de La Rochelle. Donc en fait, dans ce souvenir-là, je vais t'en raconter 2. Le tout premier, on va partir directement à l'île d'Oléron. Donc c'était pendant un voyage de 3 jours je crois, c'était relativement court. Et on est parti
perdu parce que il me semble qu'on n'est pas arrivé genre ultra en avance, hein, un truc comme ça. Et quand on arrive, on est là, on cherche, il y a du monde, on voit genre plein de gens dans un endroit, mais on sait pas si c'est là qu'on doit aller. Enfin vraiment c'était un peu le bazar. Et finalement on était au bon endroit, donc on est monté dans le bateau qui était quand même assez grand. Et il y a quand même pas mal de monde d'ailleurs qui est monté en même temps. Et il y avait 2 escales quand on est monté pour ce voyage là en tout cas. Donc d'abord le bateau s'est arrêté pour l'île de Ré il me semble, voilà. Et c'est après, au retour, qu'on s'est approché du fort Boyard, du fort. Et franchement, c'était... En fait, de voir cette grosse... ce monument, quoi. Enfin, vraiment, c'était assez impressionnant. Et on a vraiment aimé, mes garçons, mes enfants ont beaucoup aimé. Enfin, vraiment, c'était un super souvenir. Déjà, juste les balades en bateau, c'est super agréable. En plus, il faisait genre super beau, c'était vraiment une belle journée. Donc voilà pour le premier souvenir, un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Et avant de repartir, donc de rentrer chez nous, on s'est dit mais est-ce qu'on ferait pas quand même un petit tour à l'aquarium de La Rochelle? Personnellement j'en ai entendu du bien. J'en ai toujours entendu du bien de cet aquarium et on l'avait jamais fait. Donc nous voilà partis, puisque de toute façon il fallait qu'on passe devant, en fait qu'on passe par La Rochelle. On s'est dit autant en profiter pour visiter l'aquarium. Et franchement c'était super bien, j'ai compris pourquoi il est apprécié. Je sais pas si tu l'as fait toi déjà, mais quand tu commences le parcours, il y a une espèce d'effet comme si tu étais dans un ascenseur. Enfin c'est un peu le souvenir que j'en ai, un truc comme ça. Bref, dès l'entrée c'était top. Donc voilà, on a vu vraiment beaucoup d'espèces de poissons et tout. Donc ouais, on a vraiment aimé l'intérieur, même le parcours. Le seul truc c'est que il y a quand même beaucoup de monde. Et je crois qu'on y est allé, c'était en août. Donc vraiment genre, je pense que c'est pas vraiment la meilleure période pour aller à l'aquarium de La Rochelle. Mais franchement ça vaut le coup, et je pense qu'avec un petit peu moins de monde, pour pouvoir mieux circuler, pour pouvoir plus profiter on va dire, et bien ce serait mieux. Mais voilà, c'était l'occasion et on est passé devant, donc il est vraiment chouette, c'est assez grand quand même. Et ouais, on a beaucoup aimé. De toute façon si tu l'as visité tu dois savoir de quoi je parle, mais vraiment c'était vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu pour deux de mes meilleurs souvenirs de vacances, parce que c'était pas du tout évident d'en choisir un seul. Donc voilà. Maintenant, je te souhaite de passer une très bonne nuit, ou peut-être une très bonne journée. Et je te souhaite une très bonne relaxation sur la chaîne de Maman Écureuil. À bientôt, à bientôt. Hey, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Araf ASMR. Merci énormément à Maman Écureuil de m'accueillir encore une fois sur sa chaîne et de m'avoir proposé ce petit concept. Aujourd'hui on va parler voyage, on va parler
sœur, nous sommes allés en Norvège, au nord de la Norvège, à Tromsø. Voilà, donc je vais vous raconter pendant quelques minutes tout ce voyage. Si ça vous intéresse, je me fais un petit peu de pub. J'y ai sorti un vlog sur ma chaîne en février. Voilà, si vous voulez voir les images de ce que je vais vous raconter. Voilà. Donc nous sommes allés moins d'une semaine en Norvège pendant les vacances de février. Du coup, en fait, on voulait partir. À la base, on avait eu cette idée l'été dernier de partir quelques jours en Europe. On s'était pas trop décidé, machin. Et au final, on s'était dit que ça serait bien d'attendre finalement les vacances de février d'après. Comme ça, on aurait un peu plus le temps d'économiser tout ça et on pourrait peut-être partir un peu plus loin. Et une fois, j'ai pointé sur une carte, mais vraiment aléatoirement, Tromsø en Norvège. Je me suis dit, et si on allait là? Et au final, on s'est dit, bah en vrai, ouais, genre, on connaissait pas du tout. Et c'était pas du tout la capitale. Et franchement, on s'est dit, why not, allons-y, découvrons le nord de la Norvège. Donc voilà, nous sommes partis moins d'une semaine comme je vous ai dit. En fait, on avait l'avion le lundi soir. Donc on est arrivé, il était genre minuit et on est revenu. On avait l'avion retour le samedi soir. Donc en vrai c'était genre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'était vrai 4 jours entiers plus samedi. Bref. Donc voilà, nous sommes allés à Tromsø qui est une ville pas très très grande mais qui est une ville quand même assez touristique qui se situe tout au nord, mais vraiment tout au nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire arctique. Donc nous qui adorons la neige, qui adorons le froid, on était vraiment enchantés d'aller là quoi. On voulait vraiment passer les vacances à la neige. Et en vrai, je vous avoue, on a été un peu déçus, on a été pas mal déçus. Pas du voyage entier, mais parce qu'en fait, on est vraiment allé à la semaine où les températures se sont radoucies. La neige avait un peu fondu, il faisait entre 0 et 5 degrés. Ça peut paraître froid pour certains, mais en vrai, nous on s'attendait genre à un peu plus froid quoi. Mais en fait, il faut savoir que la Norvège, enfin la côte de la Norvège, il fait pas si froid que ça, il fait beaucoup moins froid que en Finlande par exemple, puisque c'est au bord de l'océan Atlantique et il y a le courant chaud du Gulf Stream qui remonte et donc qui adoucit les températures. Donc au Canada, vous voyez, il fait genre moins 20, moins 30 l'hiver, et en Norvège, même si on passe le cercle polaire, en fait il fait beaucoup plus doux. Et donc on a quand même eu un peu de neige à la fin du séjour, mais bref, ça c'était un peu notre seul point négatif, seule déception, mais le voyage était quand même magnifique. Il faut savoir quand même que la Norvège c'est un pays qui coûte assez cher. Franchement, globalement c'est cher, parce qu'en fait tout est quasiment importé aussi haut dans le pays. Par exemple, pour manger au restaurant, c'est minimum 20 € quoi, grand minimum pour manger dans un restaurant. Enfin, c'est pas des euros, c'est des couronnes norvégiennes. Mais l'avantage c'est que c'est pas dans l'Union Européenne, je crois, mais on n'avait pas besoin de passeport pour y aller. Enfin, c'est en libre circulation. Et donc voilà, on a quand même vu des paysages mais magnifiques. On est monté à un point de vue qui est très connu à Tromsø, avec une télécabine qui est magnifique. En fait, Tromsø c'est un peu une île. En fait, quasiment c'est une île. En gros, il y a de la terre des deux côtés et au milieu il y a une île, et donc c'est relié par 2 ponts. Et le point de vue c'était magnifique. Franchement, je vous laisserai voir si ça vous intéresse les images de mon vlog, mais
magnifique. On n'a pas voulu faire des activités pour voir les baleines parce que on sait que c'était pas forcément très, très respectueux de l'environnement, tout ça. On s'était presque convaincu de faire de la motoneige, mais le prix était hyper cher et finalement l'activité, enfin la grosse activité entre guillemets qu'on a faite, c'était du fat bike, c'était du vélo avec des énormes pneus pour rouler dans la neige et dans la glace électrique. Et en fait on avait un guide, on avait réservé ça, normalement c'était en groupe, mais comme il n'y avait que nous qui avions réservé, on était genre que deux avec le guide qui parlait super bien anglais. Et franchement c'était mais génial, c'était une super activité, on s'est bien baladé, franchement cette activité était géniale. On a fait quoi d'autre? On a fait un petit peu de shopping, on a pris le réseau de bus était super bien développé, donc franchement ça faisait plaisir. On a un peu marché, on s'est un peu perdu un moment, on voulait faire une randonnée un peu plus loin, mais bref. Donc voilà, franchement c'était un super voyage. La Norvège, moi j'avais toujours voulu visiter les pays du nord, un peu les pays scandinaves, et du coup ça m'a vraiment plu. Franchement c'était un super voyage, c'était la première fois que je prenais l'avion. Donc franchement je vous conseille bien ces pays, franchement. Maintenant faudrait que je teste la Suède et la Finlande, pourquoi pas, ou même le Danemark. Mais bref, franchement c'était un super voyage. Quoi dire de plus? On a fait plein de musées. Si, on a fait des musées aussi. Les musées étaient franchement géniaux. Enfin voilà, c'était une petite ville quand même pas mal touristique, mais franchement génial. Et voilà, on a globalement très bien adoré, franchement. À part le petit point négatif de la neige, mais c'était vraiment un détail. Et si le gros truc du voyage c'était les aurores boréales, on a réussi à voir des aurores boréales. J'avais oublié de vous le dire, mais c'était franchement génial de les prendre en photo, de les voir à l'œil nu, même ce qui est assez compliqué, mais on a quand même réussi. Et on n'était pas forcément à des spots particuliers, on était vraiment de notre Airbnb, on réussissait à en voir. Donc bref, c'était vraiment magique. Voilà, j'espère que ce petit récit de voyage vous a plu. Et je laisse la parole aux autres ASMR artistes pour la vidéo. Merci encore à Maman Écureuil. Et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Bisous bisous. Patalu, 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 patalu. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Très très bien, très très bien, très très bien. Aujourd'hui on est sur la chaîne de Maman Écureuil. C'est notre hôte. Et on se retrouve pour parler de nos souvenirs de vacances. Voilà, on est bientôt en vacances d'été. Personnellement c'est dans un peu plus d'un mois.
16h, voire 15h30, 16h, piscine. Voilà, je ne bouge plus de la piscine. Alors, étant donné qu'il y a les adolescents, il faut jouer avec les ados. Très très fatigant, je vous jure. L'année dernière, je n'ai jamais autant joué avec un ballon dans l'eau. J'en pouvais plus. Mais bon, ça les amuse. Et au moment où vous voulez faire une petite pause, un break, bah non. Le ballon revient vers vous avec l'ado. Vous vous dites, mais ça ne s'arrêtera jamais. Donc, journée type, c'est ça. Et vraiment, ce qui m'a marqué le plus en voyage là récemment, c'est vraiment le Maroc. Parce que je vous assure que je suis sortie de l'avion, ça a été le dépaysement total. J'ai fait j'ai fait des pays européens. Et ça reste européen, donc c'est vrai que au niveau dépaysement c'est sympa, mais c'est pas, voilà, c'est pas dépaysant à 1000%. Et quand je suis arrivée au Maroc, que j'ai descendu l'avion, comme en retournant sur le tarmac, j'ai vu l'Atlas. Il faisait, je sais pas, 30 degrés. J'avais chaud, j'avais l'Atlas en face de moi avec de la neige. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable. Donc ça a été vraiment le plus gros dépaysement. Les Marocains sont hyper accueillants. J'ai fait que Marrakech, voilà. Mais j'y retourne pour cet été, pendant 3 semaines. Donc là pour un bon gros road trip, j'ai assez hâte. Je vais faire voilà, pas mal d'activités, quad, nuit dans le désert, les petits villages, parce que voilà, je vais pas faire trop de trucs vraiment touristiques. On veut vraiment s'enfoncer dans les villages. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. On est vraiment sur une vidéo, des petites anecdotes par-ci par-là, rien de foufou. Par contre, je vous donne rendez-vous en août pour le débrief de ces 3 semaines au Maroc. J'en ferai sûrement une vidéo parce que je pense que ça va être très très sympa. Donc je vous laisse. Je fais ma petite pub au passage. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne vidéo. On embrasse maman écureuil, on espère qu'elle va bien. Et surtout, aimez-vous, prenez soin de vous et soyez bienveillants. A bientôt. Hello, coucou maman écureuil et bonjour à la communauté de maman écureuil aussi. Coucou. Je me présente, moi c'est Vio, ASMR ou Fiona. Et pour la petite info, juste comme ça, j'habite au Canada, mais je suis née en France, donc je suis une Canadienne française. Et si on veut rajouter du russe dans le mix, parce que mon papa est russe, on peut. Mais c'était juste pour un peu vous expliquer pourquoi j'ai un accent, même si j'aimerais ne pas avoir d'accent en français. Et mes plus beaux souvenirs de vacances, pour vous donner un petit peu de contexte encore une fois, mon rêve ça a toujours été d'aller dans des endroits tropicaux avec des eaux très 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 bleu clair, tropicales, pour pouvoir aller sous l'eau, parce que j'adore nager et j'adore être sous l'eau. Je trouve ça très relaxant et ASMRisant de faire du snorkel. Et donc je suis allée à Ibiza, qui était mon premier voyage
ça a créé des souvenirs pour moi avec mon papa et ma belle-mère. Et j'aime bien dire à ma petite sœur que c'est là-bas où elle a été conçue et que son âme vient d'Ibiza. Donc ça c'est un super souvenir pour moi. Et le deuxième est encore plus tropical. C'était le Mexique. Plus précisément à Tulum. Et comment vous dire que je suis tombée de 10 étages quand j'ai vu les couleurs, l'humidité, la chaleur, parce qu'au Canada il fait très froid la moitié de l'année. Donc on était parti
a jamais personne, c'est que des plages, on a l'impression que c'est privé rien que pour vous, tellement c'est préservé. Il me semble que les Seychelles, ils autorisent un certain nombre de personnes tous les ans en vacances là-bas pour justement préserver l'environnement et leurs îles. Et c'est très très préservé dans le sens où il n'y a même pas de maison sur pilotis comme on imagine dans les îles parce que c'est préservé au maximum. Et on discutait là-bas avec des gens qui fêtaient leurs 40 ans, je crois, de mariage ou quelque chose comme ça, ou 20 ans, 30 ans, beaucoup. Non, c'était pas 20 ans, parce qu'ils avaient un certain âge, donc ça avait 30 ou 40 ans. Ouais, c'était ça, 40 ans je crois. Et ils nous disaient que en fait, ils avaient fêté, ils avaient fait leur lune de miel déjà à l'époque, les bas, et ça n'avait pas bougé, ça n'avait pas changé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait où qui ne bougent pas avec l'urbanisme et tout. Donc voilà, c'est très 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 préservé. Et franchement, on a passé un séjour inoubliable. On s'était fait des copains aussi, des couples d'amis avec qui on a bien sympathisé. On a été dans des hôtels phénoménales. On a été sur des plages comme j'ai jamais vu de ma vie. On a mangé il y avait des mini bananes tellement bonnes, bourrées de sucre. C'était franchement, je pense que j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie, mais les Seychelles, il n'y a jamais rien qui a égalé les Seychelles. Non pas parce que c'était ma lune de miel, mais juste parce que c'est somptueux. C'est un vrai paradis sur terre et j'aimerais bien y retourner un jour. Voilà pour ce petit partage de mon côté. N'hésitez pas à me dire si quels sont vos plus beaux souvenirs de voyage, à quel endroit. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'aller vous abonner à tous ces super